Bonjour et bienvenue dans votre journal du vendredi 28 avril. Il est 18h, voici les titres développés dans cette édition. Elle est devenue cette nuit la première femme à remporter un tour du monde à la voile par les 3 caps. Kirsten Neushoefer a franchi à 21h43 la ligne d'arrivée de la Golden Globe Race au Sables d'Olonne. Retour sur cette soirée incroyable. On gardera les yeux tournés vers la mer avec la bénédiction ce vendredi de l'Insula Hoya 3. Il s'agit du nouveau navire qui effectuera les rotations vers l'Île-Dieu au départ de Fromentine et Saint-Jean-de-Mont. Enfin, c'était la semaine d'initiative pour le climat au lycée Atlantique de Luçon. Un salon du recyclage a été organisé pour l'occasion. C'est maintenant officiel, Kirsten Neushoefer a remporté la Golden Globe Race. Elle a franchi la ligne d'arrivée en toute fin de journée ce jeudi et entre donc au panthéon des grandes navigatrices hauturières. La Sud-Africaine a été accueillie par une foule de sablés et sa famille, sa mère notamment, dans les bras de laquelle elle s'est empressée de courir. Une soirée historique, riche en émotions que nous vous proposons de revivre. Acclamations, fumigènes et champagne. La totale pour célébrer l'arrivée de Kirsten Neushoefer ce jeudi soir au Sables d'Olonne. La skippeuse arrive au ponton tout sourire alors qu'elle apprenait à peine 2 heures avant sa victoire. Comment vous sentez-vous ? Bien. J'étais dépassée. Je pensais vraiment arriver après Simon et Abilash. Alors oui, ça fait beaucoup de choses à encaisser. Elle devient la première femme à remporter un tour du monde en solitaire. Mais ce qu'elle retient surtout, c'est son parcours de skipper. Je voulais gagner parce que soit on veut gagner, soit on veut juste compléter. Mais si on veut gagner dès le début, on fait tout dès le début dans les préparatifs pour gagner. Et c'était ce que je voulais. C'était pas ce que je voulais gagner parce que je suis une femme. Je voulais gagner parce que je voulais faire de mon mieux. C'était le challenge et je ne voulais pas être dans une catégorie séparée comme femme. Je voulais être là dans l'égalité de tous les skippers dans la course. De quoi impressionner jusqu'au fondateur de la course. Elle termine une aventure fantastique, c'est une course incroyablement difficile et elle l'a réussi tellement bien. C'est une belle personne et je pense qu'elle va inspirer beaucoup de gens. L'arrivée fut pourtant longue. Le vent manque et Kirsten avance tant bien que mal vers la ligne d'arrivée pour la franchir, enfin, à 21h43 et 47 secondes. Après presque 235 jours passés sur l'eau. Un exploit, un record, le retour des héros a débuté de la plus belle des manières. Après application de la bonification acquise pour le sauvetage de Tapio Lehtinen, le temps de course officiel de Kirsten est 233 jours, 20h43 minutes et 47 secondes. Le prochain à franchir la ligne d'arrivée sera Abilash Tomi ce week-end. C'est un tout autre style de bateau présenté aujourd'hui à l'Île-Dieu par la région Pays de la Loire. Il s'agit de l'Insula Hoya 3 qui prend la relève pour desservir Fromentine, Saint-Jean-de-Mont et l'Île-Dieu. La bénédiction officielle était organisée ce matin en présence d'un public curieux de découvrir le bateau. Ils étaient nombreux, les îlets, à être venus assister à la bénédiction et l'inauguration de l'Insula Hoya 3, le nouveau bateau cargo de la compagnie Lieu Continent. Après plusieurs mois de retard, le nouveau navire était en effet très attendu. L'Insula Hoya, de toute façon, le bateau qui emmène les marchandises, c'est notre cordon ombilical, c'est très très important. Sans lui, on ne peut pas avoir les marchandises, parce que moi je travaille dans un supermarché. Ça va être plus pratique pour évidemment le transport de marchandises, de temps en temps évidemment des passagers. Et puis c'est bien pour à la fois la région et pour l'Île-Dieu, pour l'attractivité du territoire. Ça va changer, peut-être que c'est plus confortable et puis qu'on passe dans des bonnes conditions quand même. Puis il y a un petit coin bar quand même, on pourra boire un coup, alors que dans l'autre on ne pouvait pas. C'est vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus performant, la passerelle est beaucoup plus grande, c'est sûr là ça va être une vie incroyable pour ce bateau. Plus rapide, plus moderne que son prédécesseur mis en service en 1982, le bateau de 55 mètres de long et 13 de large permettra de relier Fromentine à l'Île-Dieu en 1 heure, soit une dizaine de minutes de moins qu'à l'heure actuelle. À bord, jusqu'à 150 tonnes de fret, 15 véhicules et près de 400 passagers qui voyageront beaucoup plus confortablement qu'avant.
Il y a déjà une capacité plus importante avec la possibilité aussi d'aller sur l'extérieur. Je pense que ça, c'est une attente forte. Et puis un environnement aussi, j'ai envie de dire, très, très, très cosy, avec aussi un espace détente et puis un espace bébé pour les familles. Je pense que c'est quelque chose aussi d'important. Et puis bien évidemment, ce bateau est totalement équipé pour l'accessibilité justement des personnes en situation de mobilité réduite. Pour diminuer son impact environnemental, un système d'alimentation électrique permet au bateau de fonctionner à quai sans aucune utilisation de moteur, donc sans émission de CO2 pendant les phases de chargement et de déchargement. Les premiers passagers pourront prendre leur billet dès ce 2 mai, et ce pour au moins les 30 prochaines années. Lundi, c'est le 1er mai. Avez-vous prévu d'offrir un brin de muguet ? À la faveur de cette tradition, le 1er mai est le seul jour de l'année pendant lequel les particuliers peuvent vendre des fleurs porte-bonheur sur la voie publique, mais pas n'importe comment. Le récapitulatif des choses à savoir avec Agathe Poulet. Même si une tolérance existe, cette pratique reste encadrée par un arrêté municipal pour les particuliers afin d'éviter toute concurrence aux fleuristes professionnels. Plusieurs conditions doivent donc être respectées. Seules les fleurs non cultivées, c'est-à-dire cueillies dans votre jardin, peuvent être donc vendues à petite quantité, mais sans racines, sans feuillage ou autres fleurs. Les emballages et tout autre contenant ne sont pas non plus tolérés. Concernant l'emplacement, il est interdit d'avoir une installation fixe, comme par exemple une table pour y déposer son muguet, et de ne pas gêner la circulation. Autre point important, assurez-vous de ne pas être à proximité d'un fleuriste, car selon l'arrêté municipal, il faut que la vente se fasse à plus de 50 mètres de cette boutique. Si l'une de ces règles n'est pas respectée, alors la vente sera considérée comme une vente à la sauvette et sera punie d'une amende forfaitaire de 300 €. Merci Agathe Poulet. Du 12 au 18 avril, les élèves du bac pro du lycée Atlantique de Luçon ont proposé un salon de recyclage. Une manifestation dans le cadre de la semaine d'initiative pour le climat proposée par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Les terminales métiers de l'accueil et les élèves en métiers du commerce et de la vente proposaient dans ce salon une collecte de vêtements. Ceux-ci ont ensuite été remis en état par des couturières du département, puis vendus afin de générer des bénéfices pour la Ligue contre le cancer. La semaine des initiatives, donc c'est sur une semaine, on a voulu mettre en valeur toutes les initiatives du territoire qui s'inscrivent dans la transition écologique et sociétale. Puisqu'en parallèle, on a le plan climat qui se met en place et l'objectif du plan climat, donc, c'est justement de s'adapter au changement climatique et d'atténuer les émissions à effet de serre. Donc nous, on a voulu montrer comment ce plan il s'inscrit concrètement dans le territoire en montrant ce qui est déjà fait et en mettant en valeur des acteurs qui agissent d'ores et déjà sur le territoire. En montant tout ce projet, ça apporte énormément de choses en fait parce que c'est comme si on était dans le cadre d'une entreprise, une mini-entreprise. Et donc de la gestion à la communication, à la vente, on passe par tous les postes et on découvre en fait totalement la pratique de notre filière en fait. Alors que les prix de l'immobilier s'envolent, les pompiers ont de plus en plus de difficultés à trouver des logements à proximité de leur caserne. Pour les aider, des aides financières au logement sont mises en place par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier. Les pompiers peuvent recevoir de 40 à 125 € en fonction de leur salaire. Lancé en 2016, 9 pompiers de l'île ont déjà bénéficié de cette aide. Sur le littoral, en fait, on a des grosses difficultés de disponibilité pour les sapeurs-pompiers volontaires en journée parce que le prix de l'immobilier, que ce soit en accession à la propriété ou en locatif, est assez élevé. Et souvent, sur ces mêmes communes littorales, il y a peu d'emplois, ce qui fait que les sapeurs-pompiers volontaires relevant de la catégorie active très souvent travaillent en rétro-littoral et donc de plus en plus se logent aussi en rétro-littoral. Donc pour la vie de nos centres de secours littoraux, c'est important pour nous de pouvoir leur permettre d'accéder soit à la propriété, soit à des logements locatifs. Un dispositif parmi les nombreux déployés pour attirer de nouveaux pompiers volontaires alors que les effectifs sont à la baisse. On passe au sport avec une date à noter dans votre agenda le samedi 10 juin entre 13h50 et 20h. Ce sera le retour des Foulées du Gois, 35e édition de la course contre la marée descendante puis montante. Cette épreuve permettra à chaque coureur de se faire plaisir quel que soit son niveau. 2000 participants sont attendus avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent de faire une bonne action.
Depuis déjà quelques années, on a mis en place ce qu'on appelle les dossards solidaires. Donc chaque personne qui s'inscrit sur les courses verse 2 € supplémentaires. Et nous, après, on reverse ces 2 € à 2 associations qui sont la SNSM de Fromentine et de l'Herbaudière et puis l'association Soline, qui est une association vendéenne qui œuvre pour faciliter, on va dire, ou améliorer la vie des femmes atteintes d'un cancer. Et pour les sportifs amateurs, les inscriptions sont possibles jusqu'au jour de la course auprès des offices de tourisme de Chaland, Beauvoir-sur-Mer et Bouin ou sur le site internet des Foulées du Gois. À Barbâtre et à Beauvoir-sur-Mer, des écrans géants seront installés pour suivre les courses en temps réel. Une dernière information pour finir et elle réjouira les amateurs de pêche. Samedi 29 avril à 6h24 précise, c'est la réouverture de la pêche du sandre et du brochet. Le moment donc de ressortir les leurres vifs et poissons morts. Attention, en ce qui concerne les black ass, il faudra les remettre à l'eau pendant sa période de reproduction du 29 avril au 30 juin. Réouverture en ce qui les concerne le 1er juillet 2023 et restrictions également sur les zones de frayère à cendres interdites à la pêche jusqu'au 31 mai inclus. C'est là-dessus que s'achève notre journal. Merci d'avoir été avec nous. Le retour de l'actualité, ce ne sera pas lundi puisque c'est férié. Ce sera à partir de mardi 7h du matin dans votre matinale. D'ici là, passez un bon long week-end et à bientôt.